Aujourd'hui, je veux te confier ce que j'ai appris en écoutant ma voix. Pour commencer, c'est grâce à elle que je suis sortie d'endroits bien bressons. Non mais c'est réel. En vrai, tu vas pas me dire le contraire. Ça ne t'est jamais arrivé de faire l'inverse de ce que ta voix te dit et de te retrouver dans des situations bancales alors qu'au fond de toi, tu avais eu cette pensée dès le départ, mais que tu n'as pas écoutée. Je suis la première et tu ne seras pas la dernière non plus à qui ça arrive. On est bien d'accord. Qu'elle te sorte de bourbier en tout genre, j'en suis la preuve vivante. Avec tout ce que j'ai relaté à travers mes récits, il y a beaucoup de voix que je n'ai pas écoutées. Avant de l'écouter vraiment et d'être bien avec moi et mes choix. J'ai aucun remède miracle, ni la science infuse. Pour moi, s'écouter, c'est ressentir au fond de soi qu'on fait bien et que c'est bon pour soi, au moins à l'instant T, et que ça ne rend pas moins malheureuse et que ça nous libère d'une certaine manière. S'écouter, ça ne veut pas dire que tout est impeccable, ni que je fais tout bien, mais c'est savoir décider de ne plus subir une situation, de ne plus se sentir emprisonné ou mourir à petit feu. Écouter sa voix, c'est se faire confiance, s'entendre, se prioriser, se donner de l'importance et de l'amour. Ce n'est pas se laisser dicter par des dictats ou influences extérieures. C'est un entre-soi. Toi, rien que toi. Ton esprit, tes sens, ton corps, c'est physique. Tu le ressens au fond de toi quand tu t'écoutes. Tu es moins en panique. Tu ne redoutes pas ce qui peut se passer. Tu sais quand c'est en phase avec qui tu es. C'est fluide. C'est clair. C'est simple. Elle m'a aidé à me connaître à travers mes prises de décision, à être plus alignée et plus libre dans mes choix. Certes, ça m'a parfois apporté de l'inconfort, m'a fait vivre des choses moins évidentes, parfois difficiles. Mais j'ai pu regarder en face ce que pendant longtemps, j'ai voulu enfuir et cacher. Et au final, revenir à cette voix, au fond de moi, qui est toujours présente. Après, me concernant, je n'ai pas une voix omniprésente qui me parle H24. Avec qui j'ai des conversations du jour et de la nuit? Quoique. Non, mais c'est plus dans des moments de réflexion, d'introspection, de calme, d'entre-soi. Ou quand je me pose des questions. Ou là, quand j'écris. Par exemple. Je suis exactement dans ce mood. Je trouve ça ouf d'avoir ce pouvoir en soi. Oui, pour moi, ce n'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Et de surtout s'en servir comme il faut. La voix, c'est puissant. Mais j'aurais même dû démarrer par ça. C'est quoi le mot voix? Au sens physiologique, c'est le son que tu produis avec tes cordes vocales. Quand tu parles,
ou chante. Mais aussi au sens figuré. C'est ton expression personnelle, ce que tu dis ou montres de toi-même au monde. Donner sa voix, exprimer son opinion, écouter sa voix intérieure. Comme je disais avant, c'est écouter ce que tu ressens ou ce que tu veux vraiment dans ta vie. C'est pour ça que je dis qu'on est très peu à en mesurer son importance réelle et à s'en servir à bon escient. D'ailleurs, je pense que le monde se porterait mieux si beaucoup écoutaient un peu moins leur propre voix et plus celle des autres. Ma voix, elle m'a aidée à libérer mes émotions, à parler de ce que je ressens, à sortir de ma tête, justement. Parler à voix haute, être vulnérable et sensible à la fois, exister, me montrer au monde, à l'entendre, m'entendre et la faire vivre à travers mes expériences de vie. Et ça, je n'en étais pas encore capable il y a quelques mois en arrière. Et tout ça, c'est grâce à ma voix intérieure, dans son être le plus spirituel. Que ce soit dans mon quotidien, simplement, en méditant, en écrivant dans mon journal, être en accord avec mes pensées, mes ressentis et mes actes. Me sentir relié à quelque chose de plus profond que moi-même, en tirer des enseignements et donner du sens aux épreuves, même les plus rudes que j'ai vécues. Je pense que sans elle, c'est plus difficile d'en prendre conscience. Mais quand la vie vient te soulever et ne te laisse pas le choix, tu ne peux pas faire autrement qu'assumer. Regarder en toi et arrêter de faire semblant avec qui tu es vraiment. Cette voix, elle peut être ta best friend comme ta pire ennemie. Il y a des moments où tu te demandes si elle est là pour ton bien ou pour ton mal. Ma voix m'a appris à prendre la lumière, à créer un son, un ton, une intention, un univers autour de ma voix. C'était encore inimaginable pour moi, qui n'ai pas pour habitude de me livrer autant. Là, il n'y a plus de tabou entre nous. On est allé dans des recoins, vraiment. Et clairement, ça n'a pas été facile au début. J'en parle même pas des premiers enregistrements. Le stress était à son comble. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, alors que j'appuyais seulement sur enregistrement. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'étais raide comme un piquet. Je me revois la première fois. Quand j'ai fait le test micro, le fameux 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et que j'ai commencé à parler dans le micro. C'était hilarant. Je commençais à prendre des tons de voix différents, à chanter, etc. Mais le pire, c'était de m'entendre. J'avais déjà entendu ma voix en enregistrant des audios sur mon téléphone ou sur différentes plateformes comme WhatsApp ou Telegram. C'était normal, rien de fou. Mais dans un vrai micro, et de plus pour enregistrer quand même de très très longues conversations, c'était trop. J'aimais pas m'entendre. Mais à force, j'ai pas eu le choix. Je me suis habituée. Le pire, c'est pas ça.
On en parle des bugs, des hésitations, la respiration, le souffle, les tics de langage. Tout ce que tu entends au montage. Mon Dieu, j'ai eu tellement envie de pleurer et de tout arracher. Je voulais tout réussir du premier coup. Alors qu'en somme, j'avais jamais fait ça avant. Donc, normal que c'était gâté au départ. En fait, le truc, c'est quoi? Au lieu de prendre ça à la rigolade, en mode je m'amuse, je teste, ben non. Je l'ai pris en mode taf sérieux, quoi. Alors qu'en vrai, il n'y a pas à se mettre une pression pareille. Puis, c'est là que la voix du perfectionniste fait son entrée. Et te pousse à l'immersion. Tu vois de laquelle je parle? Celle qui te fait recommencer 15 000 fois quelque chose à la virgule près. Et au bout du 30e essai, t'as envie de tout laisser tomber. Combiné à la voix du doute, la fameuse, et la comparaison, qui vient achever tout ça en beauté. C'est à ce moment-là que prendre un temps pour couper, souffler, relâcher, faire autre chose et laisser de la place à la voix du calme, de la sérénité et de la conscience. Prend tout son sens. Voilà ce que ma voix m'a montré. Le chemin. Je n'en ai pas qu'un seul et unique, mais plusieurs qui me permettent d'expérimenter, réaliser, rater, kiffer et recommencer. Ma voix, c'est ma boussole. Celle qui sera toujours là pour me guider et me permettre de croire en moi, même quand tout semble chaotique. Elle me permet de te transmettre un message fort, profond et sincère. Et toi, as-tu une connexion particulière avec ta voix? Je suis curieuse de savoir si je suis la seule folle du bus ou si on est plusieurs dans la team et qu'on doit créer officiellement un groupe. Dis-moi tout ça en commentaire, qu'on rigole un peu ensemble. Voilà, c'était J'écoute ma voix. J'espère que tu as pris plaisir à écouter cet épisode, comme j'ai aimé te le partager. Merci pour ce moment à mes côtés. Si mes mots ont résonné en toi, et pas qu'une fois, allez, sors de ta coquille et arrête d'écouter en scred. Si tu me regardes sur YouTube, tu peux m'écouter sur Spotify. Et si tu m'écoutes sur Spotify, tu peux me regarder sur YouTube. On se retrouve prochainement, toujours au même endroit. Tu connais la maison, ça bouge pas. Et comme d'habitude, tu connais mon dicton. Et surtout, écoute ta voix.